Pour obtenir de gros airdrops, il faut soit être très bien positionné dans le top du classement, soit chasser les airdrops que personne ne chasse. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 airdrops que personne ne chasse. Et donc on commence tout de suite avec Nitro. Donc en fait Nitro c'est tout simplement un bridge et en même temps un swap. Il y a déjà un token Nitro. Mais en fait, il y a eu des proposals d'augmenter la supply énormément, qu'avec ce système mis en place, on peut très certainement penser à un airdrop. Avant tout, ils ont mis en place un système de carottes. Donc en fait, il faut mint d'abord, vous mintez votre habit. Donc je vous ai mis le lien du site en description. Donc là, hop, vous mintez votre rabis. Et donc là, ça y est, comme vous pouvez voir, mon rabis est là. Et donc en fait, maintenant, le but, c'est de l'augmenter grâce à vos carottes que vous avez en bridge. Donc moi, personnellement, j'avais déjà 3000 carottes avant même de l'utiliser. On peut voir là, donc dans historique, on peut voir les carottes, comment je les ai obtenues. Donc le premier, je les ai obtenues parce que je suis actif sur Stargate, donc j'ai eu 3000. Ensuite, j'ai eu 1000 parce que c'est la première fois que j'ai fait une route. Et ensuite, 89,6 parce que j'ai fait une route, tout simplement. Donc voilà, donc là, en fait, on peut voir, il y a une système d'évolution. Donc en gros, d'abord, il faut juste mint leur habit. Ensuite, il faudra augmenter votre habit. Donc là, vous augmentez en Raichu. Enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà. Compte 5000, ensuite 15 000 carottes, et ensuite 30 000. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le farm. Alors c'est très très simple. Soit vous pouvez faire des swaps, soit vous pouvez faire des bridges. Donc moi, là, je vais faire un bridge. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de farm plein d'airdrops en même temps. Donc là, par exemple, je farm en même temps casting, en même temps scroll, et en même temps donc nitro. Et donc voilà, donc vous pouvez voir, je passe de 364,54 à 364 et 7 centimes. Donc je paye 47 centimes et plus 60 centimes de frais de gaz. Donc honnêtement, c'est l'un des bridges les moins chers. Même XY Finance, par exemple, je pense est plus cher. Donc bon voilà, hein, allons-y. Donc là, il faut juste attendre. Ensuite, vous pouvez, donc là notamment, je fais par exemple 2 mantle à BNB sur donc BNB sur la BSC et 2 mantle sur mantle. Et donc là, on peut voir, il me fait un swap assez bizarre. Il me transforme 25 000 mantle en 10 centimes en signe. Donc ça y est, là normalement, j'ai déjà reçu mais 0,05 BNB. Donc on va voir si c'est le cas. Là, hop, sur BNB. Donc ça y est, j'ai bien reçu mes 0,05 parce que j'en avais déjà un petit peu. Donc voilà, comme on peut voir, j'ai. Car, donc là, vous allez voir, on va en avoir besoin des BNB pour le suivant. Car le suivant, c'est tout simplement donc Polyhedra. Donc Polyhedra, c'est très gros et très sous-coté. Personne n'en parle, mais ils ont levé 25 millions. C'est backé notamment par Qcoin, OKX ou encore Binance Lab. Donc ça c'est vraiment, vraiment pas mal, il y a de bons ici derrière. Car si c'est Binance Lab ou investi dedans, il sera très certainement listé sur Binance au launch. Peut-être qu'il y aura un launch pool, peut-être même un launchpad. Et donc il y aura un airdrop, ça c'est sûr. Car donc les développeurs ont déjà balancé quelques infos. Notamment que le pandraking sera un critère d'éligibilité à l'airdrop. Alors ça en fait c'était un NFT qu'on avait en bridgeant plein de NFT sur différentes blockchains. Donc actuellement c'est plus possible de les avoir sauf en les payant. Mais donc j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, l'une de mes premières vidéos qui avait fonctionné un petit peu. Et donc voilà, donc il fallait juste bridge des de chaîne en chaîne. Et à la fin, quand on avait un pandraking. Et donc là on peut voir le floor il est à 0,75 BNB, donc c'est assez haut. On va pas se le cacher que pour le payer maintenant c'est assez haut. Ça coûte voilà 282$. Moi ça m'est coûté même pas 15$, ça dépendait de quand je vous le faisais en fonction des GUI. Mais donc voilà, donc c'était vraiment ultra rentable. Et en plus de ça, donc vous utilisez ZK Bridge. Et donc là on va voir comment utiliser ZK Bridge. Donc vous pouvez notamment transférer donc soit des tokens, soit des NFT, soit des messages. Donc là pour le coup je commençais par des tokens. Donc des BNB de la BNB Shine à OPBNB. Donc voilà, donc là en fait vous choisissez donc le nombre de BNB que vous voulez transférer. Après vous n'êtes pas obligé d'aller sur BNB, il y a aussi d'autres chaînes. Donc vous sélectionnez là en haut le token. Et moi pour l'instant je vais faire ça parce que j'en ai besoin justement. Donc voilà, je transfère. On peut voir les fees ils sont assez minimes. Voilà, on peut voir ça coûte pas si cher que ça. Je confirme. Et voilà, ça y est, donc là, hop, c'est transféré. Donc normalement dans l'historique, vous pouvez voir, donc j'ai pas fait énormément de swap, en plus c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 4 jours. Mais donc voilà, donc ça c'est le premier truc à faire. Ensuite, les NFT, donc ça c'est assez important, je pense, c'est ce qui est au centre. Donc avant tout, il faut donc choisir votre chaîne. Donc là, par exemple, je vais faire OPBNB. Ensuite, là, vous sélectionnez donc les NFT que vous voulez airdrop, enfin que vous voulez bridge. Donc moi, je vais prendre Blade Soul. Donc ça, justement, c'est les NFT de légende. Donc actuellement, ils sont en mise à jour, mais ils seront certainement disponibles très bientôt. Donc je vous encourage à regarder. Regardez récemment quand est-ce qu'ils seront mis à jour. Et donc voilà, donc là, vous choisissez le contrat d'adresse de votre NFT à bridge, ou vous appuyez sur import et puis vous sélectionnez. Vous confirmez, vous faites next. Là, vous sélectionnez, donc moi je vais le mettre sur Optimism. D'abord, il faut approuver le token, donc comme tout token ERC721. Donc là, comme on est sur OpenBNB, comme vous pouvez voir, ça coûte vraiment rien. Mais le bridge coûte beaucoup plus cher. Et donc voilà, ensuite il suffit d'appuyer sur transfert. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça va me coûter 0,0085 BNB, ce qui représente quasiment 3$, donc c'est vraiment énorme. Mais on est là, on le fait pour la tech. Donc là, par exemple, j'ai transféré d'OPBNB vers Optimism. Donc là, vous pouvez voir, donc dans historique,
j'ai fait plusieurs transferts. Voilà, donc j'ai 16 pages de transfert. Et voilà, donc c'est l'une des choses à faire. Ensuite, vous pouvez aussi transférer des messages. Donc voilà, donc c'est la même chose, ça se passe, c'est exactement pareil. Et vous leur envoyez un message, vous appuyez tout simplement sur Underman. Oh, bah non, c'est en maintenance. Bon, bah dommage. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, moi j'ai envoyé un message donc à Vitalik Buterin. Donc voilà, donc vous pouvez tout simplement envoyer des messages. Donc quoi, ici vous pouvez voir l'historique. Donc voilà. Ensuite, donc les tokens, les NFT et les messages, donc c'est tout. Et ensuite posséder un point tracking. Actuellement ils sont assez chers. Mais si vous avez les moyens, pourquoi pas. Donc celui-là c'est Prime Protocol. Donc je voulais te présenter le projet, donc c'est un protocole de lending borrowing Omnichain. Et donc ils ont mis en place un système de points. Donc vous faites un point par dollar par an. Et donc voilà, donc là où comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. J'ai déposé seulement 22 $. Ça fait peut-être maintenant ça fait peut-être une semaine et demie ou peut-être 2 semaines. Et donc comme vous pouvez voir, je suis top 3400 avec seulement 20 $ de dépôt. Donc c'est une singerie, il n'y a personne. Donc pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur Deposit, vous déposez le coin, donc vous sélectionnez par exemple 0,75. Ensuite vous sélectionnez la route. Donc moi personnellement je passe par layer 0 parce que je farm layer 0. Mais si vous ne farmez pas layer 0, vous pouvez passer par Axelar si c'est moins cher. Ensuite j'approuve, donc ça coûte pas cher. Et ensuite il faut déposer. Donc là le dépôt coûte un petit peu plus cher. Et donc ce que vous pouvez faire aussi c'est emprunter, donc ça rapporte vraiment beaucoup de points. Ça vous rapporte jusqu'à 9 $ par point par an, donc c'est vraiment pas mal et ça régale. Donc moi je vais pas le faire parce que ça coûte vraiment cher et que là j'ai pas beaucoup d'argent donc c'est pas assez rentable. Mais en gros si vous déposez je sais pas, on va dire 500 $, vous pouvez emprunter assez facilement. Soit vous pouvez emprunter la même somme dans le même asset, comme ça vous vous ferez jamais liquider. Soit vous pouvez vous emprunter un autre asset, mais dans ce cas faut bien gérer pour éviter la liquidation. Mais donc pour Borrow, c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer sur Borrow, vous sélectionnez le nombre que vous voulez Borrow et vous appuyez sur Borrow. Et puis vous validez la transaction. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ensuite, hyper liquide, donc il n'y a pas grand monde. Donc voilà, donc on peut voir qu'avec donc 120 points, je suis en 8228, donc il n'y a pas énormément de gens, parce que 120 points, ça se fait assez facilement. Je pense qu'avec 2,5 millions de volume, vous pouvez faire 120 points. Là, moi, j'ai un petit peu plus parce que j'ai du referral, et d'ailleurs, merci à vous. Bon, il y en a pas mal que je connais, mais il y a au moins 1 million que je connais pas. Enfin, que c'est grâce à vous sur ma chaîne, quoi, donc merci à vous. Et donc maintenant, je vais vous montrer une technique pour pouvoir faire des trades assez facilement, tout ça. Là, vraiment, vous payez 0 fees, donc c'est incroyable. Donc avant tout, il faut choisir une position. Donc là, par exemple, je vais prendre 2 ETH de position. Et donc là, vous devez sélectionner un prix. Vous ne devez pas du tout mettre en market, vous devez mettre en limite. Ça, c'est la première chose à faire, c'est obligé. Ensuite, là, vous sélectionnez donc un prix inférieur au prix du marché, simplement. On va mettre 3035,3 pour être large. Et après, on va le bouger à la main. Donc, bon, bah voilà, on va voir que je vais être pris. Voilà, j'ai été pris directement. Donc maintenant que je suis pris, donc vous pouvez voir là le trade en haut. Là, j'ai été pris pas toute ma position, seulement un ETH sur les deux. Donc il faut attendre le reste. Ou alors, bon, je vais tout simplement annuler le reste. Et donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas mettre un take profit ou un stop loss, mais c'est bien mettre un short. Donc là, je vais mettre un short, encore une fois, plus haut, bien plus haut. Là, j'ai mis bien plus haut. J'ai un peu abusé exprès. Mais comme ça, hop, vous avez le temps de voir. Et donc là, maintenant, vous pouvez le descendre. Donc là, par exemple, je vais le descendre. Hop, j'ai descendu un petit peu. Tant que vous restez au-dessus de votre prix de départ, vous serez gagnant. Car en fait, il y a 0 fees. Et donc, ça permet donc de voir dans le trade historique. Regardez, on peut voir là, donc, pour ouvrir mon long, j'ai été payé 6 centimes. Ah, donc là, voilà, ça y est, mon ordre, c'est terminé. Donc, on peut voir là, j'ai été payé 6 centimes. Donc, on m'a donné 6 centimes parce que j'ai ouvert un trade. Et pareil, dans ce sens-là, on m'a payé 5 et 8 centimes pour fermer enfin, pour ouvrir un short. Et donc, en tout, j'ai gagné, voilà, un petit peu plus d'1 $ de PNL. Et donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc là vous pouvez voir j'ai fait une erreur qu'il faut surtout pas faire. Donc en fait j'ai ouvert. En fait je sais pas si vous avez remarqué, donc au début j'avais lancé donc, un trade pour 2 Ethereum mais je l'ai annulé. Et ensuite j'ai lancé mon short et je l'ai laissé à 2 Ethereum. Et ça surtout il faut bien faire gaffe d'avoir la même size. Donc là il faut avoir la même taille de position que votre long. Parce que sinon bah comme moi ça me l'a fait là, ça m'a ouvert un short. Donc actuellement je suis en perte. Mais c'est pas bien grave. Et donc avec cette technique c'est assez incroyable. Car en fait déjà vous doublez votre volume. Donc par exemple, si vous ouvrez un long de 1 Ethereum, vous faites 3000 $ de volume et dès que vous ouvrez votre short de 3000 Ethereum dès qu'il s'effectue, vous refaites 3000 $ de volume, donc vous faites 6000 $ de volume par trade. Donc c'est assez rentable. Ça va
Donc déjà c'est rentable car on vous paye pour les fees. Vous doublez votre volume ensuite. Et voilà, donc c'est full bénéf. Et donc voilà, donc vous pouvez voir les fees, donc c'est rentable et voilà. Donc vous pouvez faire comme ça du volume. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir là, donc je suis à 367 000 $ de volume en 24 heures. Donc c'est assez facile. Bon après j'ai quand même mis 4 000 $, c'est quand même pas mal. Voilà, il faut faire du volume tout simplement comme ça. Et donc si vous utilisez mon lien référal, vous avez 4% en moins sur les frais de trading. Car là vous allez me dire qu'il n'y en a pas, oui c'est certes, mais des fois on fait des erreurs, enfin ça arrive à tout le monde. Donc des fois vous aurez peut-être des fees si par exemple vous mettez un prix et que le temps que votre ordre s'effectue, bah, le prix à pump, bah du coup vous allez être pris directement. Et dans ce cas vous aurez 4% en moins sur les frais. Et voilà. Et donc moi tout simplement j'ai fait une technique qui est assez discutable, mais pour moi pour l'instant ça fonctionne pas mal. Donc en fait je fais des longues en effet de lever x2. Enfin là par exemple, donc je suis en x5 mais je mets pas 100%. Donc en gros je fais des positions en x2, voire moins encore. Et ensuite j'attends, je mets pas de stop loss ni take profit. Je fais donc la technique du short. Et pour ça, donc, je mets uniquement en x2, car si jamais il y a un gros retracement, je pourrais rouvrir une position afin de baisser mon prix d'achat, afin de ne pas avoir à attendre 2 semaines. Et donc voilà, donc ça paye pas trop mal de faire ça, mais c'est assez risqué. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous ouvrez un long et un short sur 2 plateformes différentes, et puis voilà, comme ça vous pouvez farm comme ça, mais ce sera beaucoup plus long. Ensuite, donc le prochain, c'est Hyperlane. Et oui, car donc Hyperlane, là je suis sur Merkly. À Merkly, c'est assez pénible. C'est pour les farmers d'airdrop. Et notre but, c'est pas trop d'utiliser justement les choses pour les farmers d'airdrop. Mais là, il n'y a pas vraiment le choix. Il n'y a que ça ou Nexus. Mais Nexus, ça devient vraiment cher. Donc c'est pour ça que je vais utiliser Merkly. Donc pour ça, vous pouvez soit bridge des NFT, soit bridge des HFT. Donc c'est des tokens simplement. Donc pour ça, il faut d'abord que vous choisissiez votre réseau de départ. Donc moi je vais prendre Scroll, comme ça je farm en même temps l'airdrop de Scroll. Je mint donc 10 tokens, je les claim. Donc là ça va me coûter 60 centimes pour les frais de gaz normalement. Voilà, 40 centimes voilà pour les frais de gaz seulement. Donc là ça y est, on peut voir, j'ai 12. Bah, je devais déjà en avoir 2 sûrement. Donc je vais en bridge 2, simplement verser l'eau. Et donc voilà, ça coûte 71 centimes, je valide. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Bridge sur différents endroits, depuis différents endroits. Il n'y a que ça à faire en soi. Mais je vous conseille pas forcément de le farm énormément. Peut-être juste vous faites quelques transactions histoire d'avoir de l'ancienneté. Et après, vous attendez qu'il y ait des vrais protocoles sur Hyperlane pour ensuite là le farm vraiment. Mais en attendant, voilà, c'est bien pour avoir de l'ancienneté. Donc c'était tout pour ce dernier airdrop. Et à la prochaine.